Il est 8h18, oui, ce livre, Arandou, roman de l'auteur suisse Christophe Delachat, à qui vous avez parlé, Anne-Marie Barenton. Alors oui, il était de passage au Salon du Livre de Dieppe, Monsieur Delachat. D'ailleurs, il en profitait également pour faire de la recherche pour le 3e tome de ses aventures, parce que Arandou est le 2e ouvrage qu'il publie. C'est aux éditions Tarma. Ce sont des romans, c'est de l'écriture romanesque, mais bien sûr, il s'inspire de ce qu'il voit, parce que c'est un grand, écrivain, caméraman de l'extrême, reporter et réalisateur. Christophe Delachat a notamment collaboré au magazine Montagne et aux émissions Ushua, Zone Interdite. Il est l'auteur de nombreux livres, films, documentaires. C'est vraiment un aventurier qui se promène à travers les pays, mais également les continents pour écrire, pour s'inspirer. Alors, il va nous raconter là le personnage qui est au cœur de ses aventures. C'est le personnage de Louis Gallion, qui poursuit donc une quête à travers 7 continents pour défendre les peuples opprimés. Donc, il nous raconte d'abord son personnage, Louis Gallion. Louis Gallion, c'est un éducateur spécialisé qui est en rébellion contre sa hiérarchie parce que lui, il estime que la façon de s'occuper des adolescents, elle est pas bonne, la technique de sa hiérarchie. Et lui, il a une technique bien à lui qui fonctionne vraiment très bien. Donc, il va prendre une année sabbatique et il va partir au Tibet. Et là, il va faire des rencontres des moines médecins tibétains qui vont lui apprendre à guérir le corps humain avant de se lancer à la guérison de l'âme humaine. C'est une médecine énergétique, quantique. Elle utilise des plantes médicinales. Et Louis Gallion va se rendre compte que l'environnement de ces Tibétains est menacé par le peuple chinois, menacé par les grands groupes pharmaceutiques qui utilisent la biopiraterie. Donc c'est ce que j'ai dénoncé dans mon premier roman. Donc il va se lancer, il va prendre la défense du peuple tibétain, et il va se lancer à l'attaque de ces groupes pharmaceutiques pour essayer de les démanteler et puis de les éradiquer du sol tibétain. Vous l'aviez dit, Anne-Marie, c'est sous forme de roman. Absolument. Donc ça, c'est le premier tome des aventures de ce personnage, Louis Gallion. Avec Arandou, il pousse encore plus loin. C'est évidemment la suite. On l'écoute. Arandou, c'était en Amazonie. C'était à la rencontre avec les chamans d'Amazonie qui utilisent l'ayahuasca pour rentrer en contact avec les esprits. L'ayahuasca, c'est une plante hallucinogène, mais qui sert aux chamans. C'est pas une façon de se défoncer la tête, absolument pas. Les chamans l'utilisent pour rentrer en contact avec les esprits de la forêt, qui eux leur indiquent quelle plante va soigner la maladie que le chaman est en train de guérir en ce moment. Donc il y a une vraie relation avec la terre-mère nourricière, la Pachamama. C'est notre terre, c'est elle qui nous offre tous les bienfaits pour guérir. Tous les médicaments sont dans la nature, il suffit de les connaître. Et c'est un savoir ancestral, le chamanisme en Amazonie, comme partout dans le monde. Donc je me suis intéressé justement à la transmission de ce savoir, de ces connaissances. Et c'est un partage, puisque maintenant les chamans d'Amazonie estiment qu'il est temps de dévoiler leurs secrets pour le bienfait de l'humanité. Est-ce qu'il les dévoile dans ce premier tour? Absolument. Donc, c'est Arandou qui fait partie des aventures de Louis Gallion. Donc, premier tome se passe au Tibet. 2e tome, c'est en Amazonie. Et il dénonce là-dedans, bien sûr, Christophe Delachat, la façon de faire des grandes entreprises d'alimentation comme Monsanto et les OGM. C'est au cœur de ce roman aussi. On l'écoute à ce sujet. Je me suis attaqué à Monsanto parce que je me suis attaqué surtout aux céréales ancestrales, puisque les Incas ont une céréale ancestrale qui s'appelle l'amarante, qui pourrait nourrir la terre entière. Et quand j'ai cherché l'amarante, j'ai découvert que c'était une plante qui résistait aux pesticides de Monsanto. Donc ça m'a vraiment intéressé, je me suis dit, là, j'ai trouvé le point sensible, et ça va être le fil rouge du roman. Donc, quand je m'attaque à un roman comme celui-ci, j'ai besoin de trouver un fait de société, pour qu'on puisse rester dans l'actualité, même si c'est romancé. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est important, parce que mon héros, Louis Gallion, il a une quête à travers les 7 continents. Il doit défendre les peuples opprimés, mais il doit aussi défendre leur environnement qui est menacé. Donc Monsanto, eux aussi, il va falloir les gicler de la terre, parce que ils ne font pas du bien, au contraire, ils provoquent beaucoup de cancers à travers toute leur nourriture qui est génétiquement modifiée. Donc là, dans Arandou, je vais dénoncer les laboratoires clandestins qui vont modifier les céréales, qui vont les modifier pour qu'elles stérilisent le vivant. Ça veut dire que Monsanto s'attaque à éradiquer des populations.
et pour pouvoir leur voler leurs terres de façon à exploiter le pétrole, puisqu'ils sont tous liés, les grandes compagnies, avec Monsanto, ça fait partie d'un groupe. Et leur intérêt, justement, c'est de se débarrasser de ce qui les gêne. Christophe Delachat, c'est l'auteur de Arandou et on peut très certainement, Anne-Marie, parler d'écriture engagée. Absolument, absolument, tout à fait. D'ailleurs, il va poursuivre dans le tome 3 de ses aventures. Cette fois-ci, il s'intéresse entre autres aux Autochtones du Canada. Et il était chez nous pour en rencontrer plusieurs d'ailleurs. Il est à la recherche aussi de gens qui voudront bien lui parler pour alimenter l'écriture et la recherche. Et attention, il est venu pendant le Salon du Livre à Dieppe, c'est-à-dire pendant les manifestations anti-gaz de schiste. Absolument. On écoute Monsieur Delachat à ce sujet. Donc le 3e tome, c'est tout naturellement que d'Amérique du Sud, là où les Indiens sont encore libres dans leurs forêts, je vais aller voir les Indiens d'Amérique du Nord qui, eux, sont parqués dans des réserves. Donc il y a toute une relation que les Indiens d'Amérique du Sud envoient à leurs frères d'Amérique du Nord, c'est-à-dire un vent de liberté qu'ils leur envoient, étant donné que ces Indiens d'Amérique du Nord sont parqués, sont prisonniers dans ces réserves. Donc il y a un beau message à leur transmettre et c'est ce que je vais m'attaquer bientôt. Je cherche des femmes médecines. J'ai besoin d'écrire sur les femmes parce qu'elles ont un rôle important actuellement. Donc elles retrouvent leur égalité et ça j'insiste là-dessus. Donc je veux travailler dans le 3e roman avec des femmes médecines. Alors, si jamais vous avez des informations à fournir ou des gens qui aimeraient contribuer au développement de ce 3e roman-là, donc les peuples autochtones du nord au sud, là, c'est ce qu'il est en train d'explorer. Mais pour le moment, nous avons Arandou à vous offrir, Le secret des chamans d'Amazonie, 2e tome des aventures du personnage de Louis Galion. Et on a 2 exemplaires, c'est publié chez Tarma, maison d'édition de Moncton. Si vous êtes les 10e et 20e personnes à nous joindre tout de suite au 1-800-561-1561, 1-800-561-1561 ou le 853-6750, 853-6750. D'autres cadeaux d'Anne-Marie, 10e et 20e appel. Bonne chance. Anne-Marie, on se reparle plus tard, bien entendu. Tout à l'heure, Michel.